On parlait un petit peu des craintes, des appréhensions, du besoin de rassurer un petit peu les potentiels donneurs. Quels sont les freins ou les fausses croyances qui pourraient les décourager, justement? Alors ça, j'entends des choses très étonnantes. Alors par exemple, on va me prendre ma vie avec mon sang. On va me prendre tellement de sang que je vais être, je vais pas me sentir bien. Ou je suis tatouée. Ou j'ai mes règles, donc je ne peux pas donner mon sang. En fait, tout cela est faux. Le tatouage, le piercing n'empêche pas de donner son sang. Il suffit d'attendre 4 mois après le dernier tatouage ou piercing. Mais on peut donner. On ne va pas vous prendre votre vie, on va vous prendre juste 500 millilitres de sang, donc pas plus, et le sang se régénère automatiquement. Les règles n'empêchent pas de donner son sang. La seule conséquence, c'est qu'effectivement, donc on peut donner 4 fois par an au lieu de 6 fois pour les hommes. Aucune religion n'interdit de donner son sang, c'est plus des habitudes culturelles, et il y a seulement les témoins de Jéhovah qui sont contre ça. Et c'est intéressant de lever ces croyances parce que c'est souvent les gens ne cherchent pas plus. Et après, il peut y avoir aussi des personnes qui sont anémiées, qui me disent ah ben j'ai une anémie. Alors l'anémie grave, je comprends. Une anémie très légère, moi ça m'arrive d'être et ça m'a beaucoup contrarié parfois de devoir faire une pause pendant 6 mois. Et là, moi, j'ai vraiment bien contré le sujet avec un régime boudin, lentilles, huîtres, qui ne sont que des choses que j'aime et qui vraiment ont remonté mon taux d'hémoglobine de façon spectaculaire. Ok, on note la petite astuce pour booster son taux de globules rouges. Effectivement, c'est quand même assez curieux ce côté on va me prendre ma vie, alors qu'on soit un peu affaibli après un don de sang éventuellement, pourquoi pas, mais me prendre ma vie, enfin c'est quand même fort comme croyance. Il y a beaucoup de représentations autour du sang, hein, et selon, on touche à l'intime là, et selon ce qu'on a pu vivre dans sa vie, ça peut déclencher des peurs irrationnelles, assez étonnantes. Donc moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'aller chercher qu'est-ce qui bloque. Alors il y a la peur des aiguilles aussi. Hein, il y a des grands balèzes, hein, souvent je leur dis mais allez donner votre sang et tout, ils me disent oh j'ai peur des aiguilles. Donc ça c'est quelque chose, mais bon avec un bon accompagnement ça peut changer. Mais après il faut être motivé. Ouais, c'est comme si le sang devait être caché. Donc il y a des hématophobes dont je pense que j'ai fait partie quand j'étais plus jeune. Pour moi, il était hors de question de faire une prise de sang. Je pense que j'ai pas connu mon groupe sanguin avant ma première grossesse. Enfin, vraiment, c'était presque un bras de fer entre mes parents et moi parce que ma mère ne concevait pas que je fasse pas de prise de sang au moins pour connaître mon groupe sanguin. Mais bon, je pense qu'il y avait un petit côté trauma des aiguilles parce que j'étais un peu tombée dans les pommes quand j'ai fait mon vaccin d'hépatite B. J'avais un petit peu flanché aussi le jour où je me suis fait percer les oreilles la deuxième fois, donc je pense que ça a un peu joué. Bon, depuis je suis devenue maman, j'ai accouché, donc je pense qu'on passe un cap. Mais les hématophobes, donc qui ont une peur panique du sang, ça touche quand même 10 à 20% de la population. Quand même. D'ailleurs, l'OMS l'a classée comme la 3e phobie la plus courante après celle de certains animaux et du vide. Quels conseils vous donneriez aux hématophobes pour dépasser leur peur et devenir donneurs ? Alors bon, déjà, faut qu'ils aient envie parce que il faut qu'il y ait une motivation. Et après, avec cette motivation, je pense qu'il faut bien prévenir l'équipe du site où on va, ou peut-être y aller accompagné soit par quelqu'un de proche, soit avec une association qui œuvre autour du don de sang. Il y a pas mal d'associations à ce sujet-là, il n'y a pas que les Emplaqués. Et je pense que d'y aller en groupe aussi. L'autre jour, par exemple, avec les Emplaqués, il y avait une sortie don du sang avec une entreprise. Et les personnes étaient venues, donc, suite à une présentation dans l'entreprise, et sur 2 jours, étaient venues dans une maison du don. Donc, ça a suscité des personnes à donner leur premier don parce qu'il y avait un effet d'entraînement d'équipe. Donc d'entraînement d'équipe, allez j'y vais, ah bah oui tu viens, etc. Donc ça peut aider. Nous on était là, les Emplaqués présents pour répondre aux questions, pour discuter, pour conseiller. Par exemple, moi je prends rendez-vous dès que je sors d'un don, je prends rendez-vous pour le suivant. Et ben devant moi il y a une jeune femme, c'était son premier don, elle a pris rendez-vous pour un don de plasma quelques semaines après. J'étais très fière de ça parce que ça crée tout ça, crée de l'entraînement, voilà, l'effet de groupe. Il faut essayer et c'est très important que le premier don se passe bien, vous savez, parce que si jamais il y a un couac, ça devient plus compliqué d'y retourner. En parlant de croyances, il y en a une qui est très surprenante. Au Japon, le groupe sanguin est un marqueur de personnalité qu'on affiche sur son CV carrément, quoi. Alors, normalement, maintenant, aujourd'hui, c'est interdit de l'afficher sur le CV, mais c'est resté longtemps le cas et ça reste dans les esprits au Japon.
où on va, si on parle d'une personnalité, on va donner son groupe sanguin. On attribue des qualités à des groupes sanguins. On peut choisir un partenaire en fonction de son groupe sanguin. Et il y a même eu dans l'armée, on choisissait des personnes en fonction du groupe sanguin. Enfin voilà. Donc tout ça, ces croyances datent du XXe siècle et sont interdites aujourd'hui. Mais vous savez très bien que tout ce qui est dans la culture reste longtemps au-delà de ce qui est possible. Et donc c'est très particulier. Oui, moi c'est en me renseignant que j'ai découvert ça et je trouve ça assez étonnant. Alors, c'est lequel groupe qui a le plus la cote chez les Japonais? Il n'y a pas chaque groupe a ses qualités. Il n'y a pas de, mais comme aujourd'hui on suit son horoscope, voilà, on peut relier un peu comme les un choses. signe astrologique, finalement, ça vient déterminer des traits de personnalité, quoi. Exactement.